Bonjour, avec Itinéraire, nous vous proposons une balade dans le gai Bruxelles. Alors les gays dans la ville, ça paraît une histoire du XXe siècle, avec les premières Gay Pride, l'ouverture des bars hors de la clandestinité. Ça ne semble plus avoir beaucoup de secrets pour vous. Et pourtant, si je vous disais qu'au XVIIIe siècle, après une nuit bien arrosée, le compagnon d'un tsar lui érigeait une statue à Bruxelles pour commémorer cette nuit exceptionnelle. Si je vous racontais encore que la Belgique est un des premiers pays où les homosexuels n'ont plus été condamnés à mort. Pourtant, le dernier Belge à avoir été brûlé en Belgique pour homosexualité est l'un de nos plus grands sculpteurs du XVIIe siècle. Je vous raconterai aussi l'histoire de ces deux écrivains français que tout le monde a étudié à l'école et qui venaient à Bruxelles pour cacher leur amour secret. Et puis il y a Cocteau qui au XXe siècle profitait à Bruxelles d'une liberté sans pareil. Il y a aussi toutes ces questions que vous êtes toujours posées sans trouver l'occasion. Eh bien la voilà. Pourquoi une Gay Pride? Pourquoi ce cortège? Quand? Comment est-il né? Et pourquoi cette effusion de couleurs? Et puis à propos de couleurs, pourquoi ces 6 couleurs sont-elles devenues le drapeau officiel des gays et des lesbiennes partout dans le monde? Gay, lesbienne, deux mots qui nous désignent désormais, deux mots qui ne sont pas des injures, que nous sommes choisis. Tout cela forme ce qu'on appelle la culture gay et lesbienne, un ensemble de signes, de symboles qui réunissent une communauté. Au sein de ces communautés, c'est ainsi que Saint-Sébastien est devenu petit à petit un symbole de l'homosexualité masculine. Et Sappho, qui donne son nom aux lesbiennes, puisque cette poétesse du 7e siècle, que Platon considérait comme le plus grand écrivain grec, vivait à Lesbos. Enfin, nous parcourrons ensemble quelques-unes des plus belles pages de la littérature homosexuelle, et notamment cette superbe histoire d'amour entre ce jeune et faible Antinous et un des plus grands empereurs romains, ce que nous raconte Marguerite Yourcenar dans son chef-d'œuvre Les Mémoires d'Adrien. Intéressé? Alors à très bientôt avec Itinéraire.